Bonjour, bonjour à vous tous, frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu vous accompagne en ce vendredi. Ce message est pour les frères et sœurs dans le Seigneur, l'espoir, l'Église CNC, l'espoir des générations. Comme vous le savez, j'ai débuté une série que j'appelle Je veux être là pour toi. Et en sous-titre, c'est se responsabiliser. La parole de Dieu nous enseigne des choses extraordinaires et merveilleuses. Dans les évangiles, nous voyons le ministère de Jésus-Christ. Il nous enseigne, il nous parle sur différentes paraboles. Il veut nous modeler pour le ministère qui nous est proposé. Dans les actes des apôtres, eh bien, c'est le mouvement de l'Église vers les nations. Et pour nous, selon l'enseignement de l'apôtre Paul, nous sommes l'Église. L'Église est le corps de Christ et Jésus est la tête. Et nous sommes tous, à part entier, les membres de ce corps. Et la parole de Dieu nous enseigne, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, tous doivent prendre soin les uns les autres. Nous sommes appelés à prendre soin les uns les autres par la capacité spirituelle que nous avons reçue par le Saint-Esprit qui habite en nous. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, le Saint-Esprit est venu certifier dans nos cœurs, rendre témoignage dans nos cœurs que nous sommes un enfant de Dieu. Et par le fait même, le Saint-Esprit a commencé à nous parler à propos de ce Jésus merveilleux. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, d'une femme, la vie de cet homme, de cette femme, jeune homme, jeune fille, est régénérée. Il est dans une nouvelle naissance. Il a un nouveau mandat, une destinée à accomplir. Il a des capacités à développer et il doit travailler en collaboration avec sa famille, qui est les frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous avons un objectif, continuer à être l'extension du ministère de Jésus-Christ, maintenant dans notre génération, au cœur même de l'activité de notre quotidien. Un verset que j'ai partagé mardi soir à notre église sur notre Zoom gaspésien. Alors ceux et celles qui sont intéressés à faire partie le mardi soir sur le Zoom gaspésien, envoyez-moi une demande. Contactez-moi ou contactez un frère ou une sœur qui vient de cette église pour vous mettre en contact avec nous. J'ai dit à ce Zoom du mardi soir, dans Luc 19, verset 10, que le Fils de l'homme est venu chercher. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ici, on ne parle pas des choses matérielles qui sont perdues et qui doivent être cherchées. Mais Jésus est venu sauver. Il est à la recherche de quiconque a besoin et reconnaît son besoin. Jésus est venu le chercher et le sauver. C'est des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des familles entières et même des nations que Jésus est venu chercher et sauver. Maintenant que Jésus n'est plus physiquement sur la terre, qu'il est remonté s'asseoir sur le trône de gloire à la droite de son Père, il a envoyé le Saint-Esprit survenant sur les croyants
pour que les croyants deviennent le corps de Christ maintenant. Et la manière que l'Église agisse aujourd'hui, en étant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, c'est comme si c'est Jésus qui se présente à chacun d'entre eux. J'ai déjà parlé, je pense, à la première capsule de cette série, que nous devons agir comme quelqu'un qui connaît Dieu, être dans l'amour envers son prochain, dans le renoncement à soi, et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et c'est là qu'ils vont voir le Fils et ils vont croire en lui. Jean 6, verset 40 nous dit cela. Or, voici la volonté de mon Père, c'est qu'ils puissent voir le Fils, qui croit en lui, et je le ressusciterai le dernier jour. À peu près comme selon de mémoire, le verset nous parle. Alors, l'Église aujourd'hui, en action, c'est le Christ qui marche au milieu des générations. Et le Saint-Esprit active la parole qui sort de notre bouche. Le Saint-Esprit convainc, le Saint-Esprit active la parole qui est sortie de notre bouche pour toucher les cœurs des gens et les convaincre, les sauver, les délivrer, les guérir. J'ai parlé lors de ma dernière capsule de la vision 2020. La vision 2020, c'est « Vous savez aussi que, sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait être utile, soit publiquement. J'ai enseigné, annoncé publiquement dans les grandes assemblées, dans les grands rassemblements, soit dans vos maisons, soit publiquement, je l'ai fait publiquement et je l'ai fait aussi dans les maisons. » Acte 5, verset 42, ça dit ceci. « Et chaque jour, au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. » Chaque jour. Une église, un ensemble de croyants, dans une localité, travaillant à l'œuvre du Seigneur, vivant dans la communion les uns envers les autres, empressés par l'amour, eh bien, chaque jour, l'Église est à l'œuvre. Soit à travers les assemblées ou les rassemblements, nous devons annoncer le message de la bonne nouvelle en Christ Jésus. Et il y a aussi un autre aspect, une autre dimension. L'Église, dans sa légitimité, prend la responsabilité personnelle que dans leur maison, ils établissent un lieu pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui viennent les rencontrer. À ceux qui viennent les rencontrer et aussi à ceux qu'il permet de les visiter. L'Église, aujourd'hui, est dans une situation un peu complexe. L'Église actuelle, dans sa structure, a été ébranlée, mais cela ne nous empêche pas et nous ne sommes pas soustraits à notre mandat d'annoncer la bonne nouvelle à quiconque. Et par les églises maisons, les petits rassemblements, moi avec une ou deux personnes, mon couple avec une personne, prendre un temps
dans la semaine pour annoncer ce message de bonne nouvelle à quelqu'un qui a besoin. Frères et sœurs, il est important que l'Église se responsabilise maintenant. Je ne sais pas comment vous le dire, parce qu'on le dit de plusieurs façons, de plusieurs manières. Mais l'Église doit établir dans différents endroits des maisons, des lieux de rencontre de petits groupes, pour que lorsque le temps viendra ou que le mouvement de l'Esprit de Dieu va se mettre en marche, eh bien, l'Église sera positionnée de façon stratégique, en petites cellules, en petits groupes, des hommes et des femmes qui se sont responsabilisés, et on pourrait dire au Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui a besoin de toi. Ou envoie-moi vers quelqu'un qui a besoin de toi. Parce que je me suis responsabilisé et je suis l'Église. L'Église fait bon accueil à ceux et celles qui ont besoin d'être sauvés. Jésus part à la recherche de quelqu'un qui a besoin d'être sauvé et le Saint-Esprit nous met en connexion avec eux. C'est par l'Église que Dieu a déterminé de rejoindre le monde. Jésus a dit, allez-y. Alors nous devons nous responsabiliser. On est 10, 12, 20, 30 chrétiens dans une ville, dans un village. Il devrait y avoir au moins 5, 6 églises, maisons qui travaillent en collaboration dans la communion fraternelle les uns les autres. Alors, je vous demande de prier sur cela, de dire, Seigneur, que veux-tu me dire à travers ce message? Est-ce que tu voudrais, Père, ou donne-moi la compréhension d'ouvrir ma maison, de commencer à me mettre en place, de commencer à travailler pour que lorsque le temps viendra, lorsqu'il va y avoir un déconfinement, qu'on va pouvoir se visiter les uns les autres en petits groupes, eh bien moi, je m'engage à ouvrir ma maison pour recevoir des non-croyants chez moi ou des chrétiens qui ont besoin. Pourquoi? Pour qu'on puisse les édifier, les encourager. Église, responsabilisons-nous les uns envers les autres et les uns pour les autres. Amen. Alors je vous quitte sur cela. Demande au Seigneur la capacité et avoir la conviction dans ton cœur que les églises, maisons sont devenues une nouvelle avenue maintenant. L'élaboration des églises maisons ou des cellules ou des rassemblements maisons en prenant un café sera la norme pour les mois à venir. Je vous dis, les rassemblements de groupes, surtout les rassemblements religieux, de gros rassemblements, je pense qu'on va avoir de plus en plus de difficultés pour cela. Par contre, les rassemblements de petits groupes, viens prendre un souper à la maison. Je te partagerai mon témoignage. Viens prendre un café. J'aimerais entendre ton histoire. Les petits groupes maisons, les rassemblements de cellules, les églises maisons, c'est l'avenue de l'Église des derniers temps. Soyez bénis. Père éternel, tous ceux et celles qui écoutent ce message, amène-nous dans cette conviction. Amène-nous dans un temps de repentance. Amène-nous dans un temps de changement de mentalité. Et je permets au Saint-Esprit de travailler dans mon cœur, de travailler dans nos cœurs, pour qu'on devienne
des églises maisons. Ceux et celles qui ont, pour une raison ou pour une autre, le désir d'ouvrir leur maison, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Il n'y a pas de problème. Contacte-moi. Je travaillerai avec toi. Je travaillerai avec vous afin de mettre en place une structure flexible et empreinte de liberté de l'esprit pour que tu sois un témoignage, un ambassadeur pour Christ dans ta localité de 300 pieds carrés. Et partagez ce message. La Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick rentrent dans un temps de repentance et de mise en place de ce qui est la voie que nous devons entreprendre, rentre dans des temps d'église maison, des cellules maison, des rassemblements de petits groupes. Car l'heure vient où les gens vont avoir besoin d'entendre un message d'espoir, d'encouragement. Les gens sont à la recherche de Dieu. Il faut que l'Église se positionne et se mette à la disponibilité. Que s'il y a une éventualité, un imprévu, si quelqu'un a besoin, on ne serait pas pris au dépourvu. L'assemblée n'est pas ouverte, on n'a pas le droit de... je prie pour toi. Non, viens me voir. Demain soir, on prend un temps ensemble chez moi. Il me fera plaisir de te recevoir. Oui, mais allez visiter ton père, ta mère, qu'ils ont besoin. Oui, l'Église, les petits groupes, sont quelque chose qui vient de plus en plus en force sur le territoire de la Gaspésie, les îles de Madeleine, le nord du Nouveau-Brunswick. Et d'ailleurs, partout au Québec, partout au Canada, l'Église se rassemble en petits groupes. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas. Faites-moi connaître vos besoins, vos questions. Si vous êtes intéressé, on travaille ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance et on se revoit bientôt. Amen.